Salut, c'est Aurélien. Bienvenue, cher auditeur, dans ce nouveau podcast où je vais te parler de 5 techniques qu'utilisent les lobbies du tabac pour continuer à vendre leurs cigarettes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à cliquer sur le lien présent dans la description. Je t'explique comment j'ai fait pour perdre 30 kilos en 7 mois seulement avec la diététique chinoise. Alors, tu vas me dire, mais c'est quoi le point commun entre le tabac et la perte de poids? En fin de compte, je traite aussi du domaine de la santé en général. La perte de poids, c'est un sujet santé. Le tabac, c'est aussi un sujet santé. Et pourquoi aussi je parle de ça? C'est parce que, personnellement, j'étais un gros fumeur, de tabac. Avant de prendre 60 kilos, donc j'en ai perdu 30. Je fumais 2 à 3 paquets par jour. Ça a commencé vraiment à l'âge de mes 21 ans, quand je suis sorti du BTS, des études, et que j'ai commencé dans la vie active. Le boulot ne me plaisait pas et j'ai commencé vraiment à compenser vraiment mon mal-être dans la cigarette. C'était un plaisir, un réconfort, et j'ai eu beaucoup de mal à arrêter. Donc ça me sensibilise, c'est le sujet du tabac. Et en fin de compte, déjà, il faut savoir une chose, c'est que, comment dirais-je, les politiques, malheureusement, ils en ont rien à carrer de nous. En fin de compte, finalement, les politiques ne veulent pas que tu arrêtes, enfin que les personnes qui fument, ils ne veulent pas qu'ils arrêtent de fumer concrètement, au contraire par rapport à ce qu'on nous laisse croire en fait. Les politiques ne veulent pas qu'on arrête de fumer. Et au contraire, ils veulent qu'il y ait des autres personnes en fait qui fument encore. Pourquoi? Il y a une des raisons très simples, c'est que c'est un bon moyen pour l'État d'économiser de l'argent sur les retraites. Quand tu fumes des clopes, si tu crèves avant la retraite, t'as pas besoin de payer la retraite de la personne, tout simplement. C'est dramatique, mais c'est exactement ça. Il faut vraiment ouvrir les yeux et en prendre conscience. Tu vois? Et aussi parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. La deuxième, bon, c'est pas du tout vraiment ça, si c'est dans le contexte, mais tu vois, tous les ans, le prix du tabac augmente, le prix du paquet augmente. Donc du coup, pourquoi ils font ça? Pour qu'on arrête de fumer, tu vois, pour qu'on arrête de fumer, parce que fumer tue, tu vois. En fait, c'est pas vrai. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a une telle accoutumance, une telle dépendance au tabac, que même en augmentant le prix du tabac, ça ne va pas les faire arrêter. Il y a le développement du marché alternatif, du marché parallèle au tabac, tu vois. Et aussi, vu qu'ils touchent une énorme taxe, ils touchent de l'argent en fait, ils touchent de l'argent, l'État. Il y a une taxe du tabac, ils touchent de l'argent sur le tabac. Donc ils n'ont pas intérêt justement à ce que les gens arrêtent de fumer, tu vois. En fait, une des choses principales que le tabac fait pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à vendre du tabac, alors que pourtant c'est très mauvais pour la santé, ils contrôlent les députés. Ils retardent la directive, en fait, ils font gagner de temps, ils contrôlent les députés, tout simplement. Ils manipulent les députés, justement. Il y a 6 millions de morts. Bon, je te fais un petit rappel, il y a 6 millions de morts par an dans le monde. 700 000 morts par année en Europe, plus de 70 000 personnes qui meurent chaque année en France. C'est 22 fois plus que sur la route. 22 fois plus que sur la route. Alors tu te demandes, bon, moi je suis content d'avoir arrêté de fumer, tu vois. Parce que justement, je suis content de ne plus rouler en parlant de route, tu vois. Alors tu te demandes justement, parce que tu es en train de remarquer que comme ils mettent ils mettent justement l'objectif sur la route, je sais pas, les radars par exemple, les radars pour rouler moins vite, etc. Sensibilisation beaucoup énorme sur la route, alors que finalement ça représente beaucoup moins de morts que la cigarette, tu vois. C'est ça le problème. Et en fait là c'est exactement la même chose. Par exemple l'augmentation des radars, etc. Voilà, ils nous font croire que justement c'est pour notre santé, pour éviter qu'il y ait moins de morts, etc. Au niveau de l'alcoolémie, par exemple, tu vois, le taux d'alcoolémie, voilà, il y a beaucoup de publicité justement qui dit qu'il faut pas boire quand tu roules, tu vois. Mais là aussi, ils nous font croire finalement, là tu te dis dans un monde beau, dans un monde magique, tu te dis que c'est pour nous qu'ils le font pour notre santé, mais en fait c'est pas vrai.
C'est pour gagner de l'argent, tout simplement, tu vois. C'est pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent qui fait vraiment la loi, tu vois. Il faut vraiment la loi. Ensuite, alors, il y a un truc qui est vraiment dégueulasse, c'est le point de vue justement de Philip Morris, le PDG de tout le tabac, que c'est un meurtrier, quoi, en gros. Il devrait vraiment être, il devrait être exécuté, il devrait être jugé comme crime de l'humanité. Tu comprends ça? C'est pire qu'un, enfin, c'est énorme, mais c'est légal, tu vois. Pour lui, la cigarette est une question de plaisir et de liberté individuelle. Ce n'est pas, pour eux, ce n'est pas l'industrie du tabac, ce n'est pas leur industrie qui tue, mais c'est la nicotine. En fait, la nicotine est liée à leur industrie. L'industriel ne f- et en fait, il continue en disant que l'industriel ne fait que produire quelque chose dont l'être humain a envie de consommer. Tu vois? Donc, nous, on pense que la cigarette tue. Eux, non, ils disent pas que la cigarette tue. En fait, pour eux, ça leur donne du plaisir, en fait, tu vois. Ça donne du plaisir, la cigarette donne du plaisir, mais ne tue pas. Ensuite, une des autres techniques qui fait que, voilà, l'autre technique, bah justement, comme enfin, c'est en rapport à la première, finalement, c'est que le tabac, enfin, l'industrie du tabac aide les politiques dans leur travail. Ils créent des amendements pour eux. En fait, les amendements, qu'est-ce que c'est? C'est encore plus important qu'une loi. Donc en fait, c'est-à-dire que l'industrie du tabac rédige des amendements, tout bien fait, le donne aux politiques, à Strasbourg par exemple, et le politique il fait un copier-coller et il le met en place, justement, tu vois. Donc en fait, le politique sert les intérêts des industriels, et quand on les interroge, ils le nient complètement, tu vois. En plus, voilà. La deuxième chose, c'est que pour faire en sorte qu'on continue de consommer du tabac, alors qu'on sait très bien que ça tue, comment ça se fait que, bah, justement, bah, le chiffre d'affaires du tabac ne cesse d'augmenter encore maintenant en 2017, alors que finalement, bah, on sait très bien que ça tue, en fait, que c'est très grave. Et ben, ils sponsorisent, ils attirent beaucoup les jeunes, en fait. Vraiment, leur objectif, c'est comme, bah, tu vois, comme je t'avais expliqué dans une précédente vidéo, les techniques pour le tabac et pour l'agroalimentaire, l'alimentation, c'est la même chose, en fait. C'est les mêmes, en fait, tu vois. Ils sponsorisent des grosses soirées avec des slogans tels que si tu fumes pas, t'es un loser en fait. Des grosses soirées étudiantes ou avec des jeunes, tu vois, et ils promouvoient justement de fumer des cigarettes, tu vois. Et ensuite, il y a une cigarette menthol. En fait, il y a une cigarette menthol qui a été mise en place pour les jeunes. Ça leur fait croire justement que c'est meilleur pour la santé, que c'est moins, en fait, c'est moins nocif pour la santé, tu vois, alors que c'est pas vrai. Avec ce système de claquer la bille, genre tu claques la bille, c'est un petit geste assez sympa à faire, t'as la cigarette, tu claques la bille, et justement il y a le menthol qui se dégage. Ça fait en sorte justement que tes parents, soi-disant, bah, les parents ne s'en rendent pas compte, les gens ne s'en rendent pas compte, leur entourage ne s'en rend pas compte qu'ils fument, et aussi, bah en fait c'est moins nocif, c'est vraiment moins nocif, tu vois. Enfin, ils pensent que c'est moins nocif, en réalité c'est pas du tout le cas. C'est pour donner envie justement aux jeunes, enfin surtout les femmes, c'est sur le menthol, c'est pour les femmes en fait, ça marche mieux pour les femmes, les jeunes filles, c'est de leur donner envie après de fumer des cigarettes des normaux, tu vois, c'est ça en fait une stratégie. Il y a une quatrième stratégie utilisée par l'industrie du tabac qui est assez audacieuse. Ils ferment des bureaux de tabac, la fermeture des bureaux de tabac. En fait, le fait de fermer des bureaux de tabac, ça met en colère les buralistes, tu vois. Donc les buralistes, donc les industriels du tabac se servent des buralistes pour servir leurs intérêts. C'est-à-dire qu'en fait, un politique, il va jamais aider, il va jamais aller dans le sens d'une industrie du tabac, jamais. Tu vois, mais par contre, il va aller dans le sens des buralistes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a les buralistes qui se révoltent, les politiques qui servent leur intérêt. Donc, c'est ça qui va faire que les politiques vont autoriser aux buralistes de continuer à vendre leurs cigarettes pour que pour qu'ils puissent gagner de l'argent, pour qu'ils puissent vivre, etc. Pour l'économie de la France, etc. Tu vois? Et il y a une cinquième stratégie. En fait, les industriels du tabac payent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros aux buralistes chaque année au black. Tu vois?
Tu vois, c'est genre le tabac, l'industrie du tabac va appeler le buraliste, va faire voilà, il y a un nouveau produit, une nouvelle marque de Marlboro qui va sortir, j'aimerais que tu la mettes en avant dans ton, dans ton magasin de cigarettes. En contrepartie, si tu fais ça, ben, je te donne de l'argent. Je te donne de l'argent, je te donne beaucoup d'argent pour ça. Tu vois. En réalité, il faut savoir une chose, c'est que l'industrie du tabac vend beaucoup de cigarettes qui tuent 70 000 personnes par an. D'accord? En manipulant les politiques qui sont censés nous protéger. Tu vois? Et après, il y a une chose extrêmement intéressante, et après, tu dois te dire, mais c'est qui contrôle les politiques et l'industrie du tabac? Bah, en fait, c'est une déontologue. C'est une déontologue qui va faire en sorte que justement, eh ben, les politiques ne reçoivent pas d'argent des tabacs, ne reçoivent pas d'argent justement de l'industrie du tabac pour justement faire en sorte de les favoriser, tu vois. Mais en fait, c'est extrêmement faux. C'est extrêmement faux. Et la déontologue qui a été jusqu'en 2014, elle a été interviewée par Cash Investigation. Et elle lui a mis sous le nez noir sur blanc que, d'une part, il y a une réunion qui a été mise en place, un repas entre des politiques et des lobbies du tabac dans la même pièce, au restaurant, ils étaient ensemble. Donc, Cash Investigation a filmé ça, voilà, et ensuite, elle a interviewé la déontologue en lui donnant une lettre que elle a écrit aux industriels comme quoi, voilà, elle est favorable, tu vois. Il faut savoir que la déontologue, elle a deux entreprises. La première, c'est qu'elle elle est avocat des politiques, tu vois, elle veille à ce que ça se passe bien et tout. Et d'un autre cas, elle est avocate internationale où elle va avoir des clients qui sont justement aussi dans l'industrie du tabac. Tu vois. Et elle savait plus quoi dire, la pauvre, elle savait plus quoi dire. C'est impressionnant quand même. Elle a nié, mais par contre, nous, on n'est pas des cons, tu vois. On se rend bien compte que tout ça... après, moi, j'ai tendance à dire justement enfin, je pense que vous le savez déjà, que les politiques, ils sont vendus, tu vois. Les politiques, ça veut dire que... En fait, c'est pas difficile à comprendre que tant qu'il y a de gros... Enfin, c'est l'argent qui domine le monde, tu vois. Ça veut dire que l'industrie du tabac va payer les politiques pour mettre des lois qui leur sont favorables, tu vois, pour continuer à vendre du tabac. C'est pas plus compliqué que ça, tu vois. Mais alors tu vas te dire, moi je me suis dit, mais du coup, autant qu'on arrête de fumer. Autant qu'on arrête de fumer. Le problème, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. C'est très difficile d'arrêter de fumer. C'est très très difficile d'arrêter de fumer, tu vois. Voilà, parce que moi je sais de quoi je parle, j'ai extrêmement galéré. Et justement, si ça te plaît, je vais te partager dans une autre vidéo, justement dans un autre podcast, des conseils que je peux te donner, où je te partage mon histoire par rapport au tabac, comment j'ai fait pour arrêter de fumer. Ça pourrait être intéressant, je trouve. C'est quelque chose que je me trouve légitime, parce que maintenant ça fait 3 ans que j'ai arrêté de fumer. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté de fumer. Et voilà, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que si j'avais pas fait l'effort il y a 3 ans d'arrêter de fumer, je continuerais de fumer. Tu vois, je continuerais vraiment de fumer. Que le prix il est à 10 à 15 euros, je continuerais de fumer. Après, il y a des magouilles qui fait que tu peux avoir le paquet de clopes moins cher, tu vois. Tu continues à fumer en fait, tu vois. Et moi j'ai accepté que j'allais prendre beaucoup de poids pour arrêter de fumer en fait. Tu vois, je me suis donné 5 ans pour arrêter de fumer. Et pour reperdre le poids que j'allais prendre, tu vois. Donc je me suis donné 5 ans, tu vois. Là, ça fait 3 ans. Là, je suis en train de perdre du poids. Donc, tu vois, dès le départ, je me suis dit que ça allait être difficile, que j'allais prendre énormément de temps. Tu vois, donc je te partage ça dans un autre podcast. Je te remercie d'avoir suivi ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une autre vidéo. Et de mon côté, je te dis ciao ciao!